Alors lui, notre prochain orateur, c'est l'argent qui l'intéresse. L'argent sous toutes ses formes. Il veut en finir avec la corruption, avec l'argent liquide, avec l'impôt. Ça n'est pas un doux rêveur ni un dangereux anarchiste, c'est l'un des plus brillants scientifiques de sa génération. Je vous demande d'accueillir Jean-François Geneste. Bonsoir à tous. Comme on vient de vous le dire, je vais vous parler d'argent. Mais avant de vous parler d'argent, je vais commencer par l'argent de la corruption. Quand on fait la somme de ce qui rentre dans les États et de ce qui en sort chaque année, on obtient plusieurs milliers de dollars, 5 000 milliards de dollars. Donc c'est la face visible de l'iceberg de la corruption. Alors, est-ce qu'on pourrait trouver un moyen pour résoudre ce problème-là? Est-ce qu'on pourrait trouver un moyen pour organiser notre pays de façon à ce qu'il reste à sa place dans le concert des nations? Vous savez que depuis plusieurs siècles, la France est quand même dans le peloton de tête, et au lieu d'aller à reculons et d'être déclassé, on aimerait bien être reclassé ou surclassé, ce qui serait quand même pas si mal que ça. Quand vous louez une voiture, vous aimez tous être surclassés, et donc c'est la solution, je vais essayer de trouver une solution que je vais vous proposer. La solution, elle est sur le contrôle de la finance débridée, tout simplement parce que cette finance débridée aujourd'hui contrôle tout, et avec un certain nombre de problèmes. Donc l'idée pour contrôler la finance est très simple, c'est de mettre de l'argent électronique court forcé sans aucune alternative. D'accord ? Cet argent serait anonyme pour protéger les citoyens, mais traçable pour chaque citoyen pendant 100 ans dans le monde entier. D'accord ? Pour être sûr qu'en cas de problème, on sache retrouver les responsabilités, comme l'a dit un interlocuteur tout à l'heure. Et bien entendu, cette finance serait sécurisée, les transactions monétaires seraient sécurisées, avec beaucoup plus de sécurité que les monnaies fiduciaires actuelles, puisque l'électronique, on sait la sécuriser beaucoup mieux. Donc, pour faire ça, ce que je vous propose, c'est simplement d'utiliser les techniques de cryptographie moderne qui sont nées dans les années 70, au milieu des années 70, et notamment un schéma à seuil. Ce schéma à seuil va permettre d'avoir toutes les caractéristiques qu'on aimerait avoir, et notamment, donc, on partagerait la clé de chiffrement des transactions, qui sont encore une fois anonymes. Même votre banque ne saura pas ce que vous dépensez. D'accord ? Contrairement à ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, on partagerait la clé de chiffrement entre 5 juges, et dès que la majorité des 5 juges, c'est-à-dire 3, 4 ou 5, sur saisine judiciaire, bien entendu, décideraient d'ouvrir les transactions, alors physiquement, ils pourront les ouvrir. S'ils peuvent les ouvrir, ça veut dire qu'ils sauront d'où vient l'argent et où va l'argent. À partir de là, on va pouvoir remonter à la source des problèmes et à la source de la corruption. Et probablement que dans cette corruption-là, on trouvera des États à la fin, avec tous les problèmes politiques que ça peut poser. Alors, vous allez me dire, ce système-là, extrêmement potentiellement lourd, etc., n'est pas techniquement très lourd à mettre en place, mais par contre, il faut donner des contreparties aux citoyens et au système. Les contreparties que je propose sont celles-là. La suppression de tout impôt, plus d'impôt sur les sociétés, plus d'impôt, plus de TVA, plus d'impôt de TIPP sur les produits pétroliers, plus d'impôt sur le revenu, plus aucun impôt, zéro impôt. Tout ça serait remplacé par un paiement de l'État qui va offrir un service. Et le service que va offrir l'État, c'est un service de mettre en place une monnaie qui circule, sa sécurité, sa traçabilité. D'accord ? Si on regarde aujourd'hui les pays européens qui comptent, qui sont parmi les plus grands pays européens, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France, eh bien pour ces pays-là, on constate que le même taux de taxes sur les transactions monétaires va permettre le même taux de financement que celui actuel, et ce n'est que 0,2%, c'est-à-dire rien. Les avantages du système deviennent alors les suivants. Une aide à l'économie. La première aide à l'économie qu'on va avoir, c'est un contrôle strict de la masse monétaire, puisque cette masse monétaire devient électronique. Donc on sait très bien calculer en électronique la masse monétaire. Il y a un effet secondaire intéressant aussi, c'est que si l'État veut augmenter son taux de financement, plutôt que d'augmenter les impôts, ce qui est parfois contre-productif, la phrase de Jacques Chirac, trop d'impôts tue l'impôt,
Eh bien là, il faudrait soit augmenter les quantités d'argent échangé, soit augmenter les flux. Et dans les deux cas, ça correspond à une augmentation, à une amélioration de l'économie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ensuite, on deviendrait un paradis fiscal. Alors la France, paradis fiscal, c'est un rêve, mais je pense qu'un certain nombre de pays périphériques qui ont fait profession de corruption, et que je ne citerai pas, y compris en Europe, auraient probablement des difficultés à survivre, mais peut-être que nous pourrions profiter de notre côté de ça. Et enfin, en termes de droits de douane au niveau des échanges internationaux, c'est extrêmement simple. On a des droits de douane qui existent de fait, puisque les deux pays prélèveraient les taxes, 2 fois 0,2%, ça ne fait pas beaucoup, et qui sont assez naturels. Ensuite, les autres avantages sont la lutte contre la corruption, dont j'ai brièvement parlé tout à l'heure, avec on peut remonter à la source, mais on peut lutter contre l'esclavage, on peut lutter contre le travail au noir, on peut lutter contre l'immigration clandestine, tout un tas de sujets qui gangrènent notre société aujourd'hui et qui seraient de fait résolus. Enfin, dans le plan plus sociétal, on pourrait avoir une grande simplification et une grande amélioration des comptes, notamment ceux de la sécurité sociale. Il suffit de transformer la taxe de 0,2%, qui n'est pas une taxe, encore une fois, qui est un paiement de service, en augmentant ce taux pour financer la sécurité sociale avec une assiette beaucoup plus grande, où ce ne sont pas seulement les revenus du travail qui participeront à ce financement-là, donc potentiellement plus de déficit, et en tout cas, s'il y a moins de travail, plus de chômeurs, etc., les comptes sociaux ne seraient pas en déséquilibre. Un autre aspect très intéressant, c'est le financement de la retraite. Encore une fois, si on augmente un peu la taxe, pas forcément beaucoup, on va avoir un système par répartition qui va tuer les fonds de pension parce qu'il sera plus compétitif. Je ne vais pas dans le détail de ça, parce que ce serait trop long à expliquer, mais pour sûr, on tuerait les fonds de pension, et quand on voit l'impact des fonds de pension sur les grandes sociétés aujourd'hui en particulier, on peut se poser la question de leur intérêt réel. Enfin, en termes de justice sociale, non seulement l'impôt est uniforme, donc c'est la meilleure justice qu'on peut imaginer, et ensuite, en termes de redistribution, si l'État veut, là encore, il peut prélever un petit peu plus que ce dont il a besoin et faire de la vraie redistribution contrôlée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. En conclusion, si j'étais président, je mettrais en place ce système-là qui consiste à donner de l'argent, de l'odeur à l'argent, ce qui est quand même une grande nouveauté depuis la création de l'argent. Et en prime, puisque je parlais de la place de la France tout à l'heure, vous savez que nous sommes les inventeurs de la TVA, et nous serions donc les inventeurs de la suppression de la TVA, ce qui ne serait peut-être pas une si mauvaise idée que ça au niveau mondial. Je vous remercie. Merci Jean-François.